Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur le process Range Selection qui vous permet de faire des masques en fonction de la luminosité de votre objet. Donc il se présente comme ceci. Pour l'exemple, je vous ai pris M16. Alors par rapport à ce process, lower limit ou upper limit, en fait, ça va agir au niveau de l'image sur ce que vous voulez noircir. Je vous montre un petit exemple. Alors un petit truc que j'aime bien, une petite astuce, c'est que donc, quand vous faites votre preview, moi j'aime bien appuyer sur screening, ce qui vous permet d'avoir votre image en image de fond. Voilà. Je le fais évidemment sur une image non linéaire. Au niveau d'upper limit, vous allez venir noircir d'abord les structures claires. On le voit bien au niveau de mon image. Alors que lower limit, vous allez d'abord agir sur les structures sombres de l'image que vous allez noircir. Voilà. Sachant qu'après, peu importe si vous utilisez l'une ou l'autre, au final, on peut avoir le même résultat. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, par exemple, je vais noircir le cœur. Voilà, on va dire jusque là. 0,56. OK. J'inverse. Voilà le masque que j'obtiens. Donc, le masque que j'obtiens, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, je peux agir sur le fond de ciel. Les étoiles sont légèrement protégées. Et je protège là le cœur de ma nébuleuse. Donc on le voit bien quand j'applique le masque, ce qui se passe. Alors, je vais le garder. Maintenant, je vais faire exactement la même chose. Je vais retirer le masque ici. Sauf que, au lieu de mettre 0,56 dans upper limit, je vais le mettre dans l'autre. Donc ici, 0,56. Je vous montre ce que ça donne directement. Donc là, vous l'aurez très bien compris. Qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement la même chose, mais en inversé. Ce qui veut dire que là, je peux agir sur les étoiles un petit peu et sur le cœur. Donc en fait, par rapport à ce procédé, si vous voulez, à partir du moment où vous rentrez les mêmes valeurs dans l'une ou dans l'autre, upper limit ou lower limit, vous avez exactement les deux mêmes masques mais en inversé. Alors je rappelle que pour inverser un masque, vous faites CTRL-I. Enfin pour inverser une image, hein, CTRL-I. Par contre, pour inverser un masque, une fois qu'il est sur l'image, il faut faire CTRL-SHIFT-I. Voilà. Il ne faut pas oublier le Shift. Parce que si vous faites CTRL-I, il va vous inverser l'image avec le masque dessus, ça va faire bizarre. Voilà. Donc ça, c'est une des premières choses. Ouais, c'est bon. Ça, c'est une des premières choses donc sur le masque. Je retire. Alors, je vais vous montrer maintenant à quoi servent les autres. Donc, on a toujours mon image ici, qu'on peut réduire de toute manière, on est dessus. Je viens faire mon screening dessus. Alors, je vais par exemple noircir d'abord les tons clairs. Je vais prendre toute ma nébuleuse. Alors, fuzziness, si vous voulez, c'est ce qui va permettre de flouter un petit peu au niveau des structures. Donc là, j'ai commencé par l'éclair, donc ça va être l'éclair. Donc là, quand je viens faire ça, vous voyez, vous allez avoir un espèce de petit dégradé, si vous voulez, là, au niveau de mes structures claires. Donc on voit que c'est plus grisé, c'est pas noir. Donc voilà à quoi sert le process fuzziness. Et smoothness, alors ça je m'en sers beaucoup, c'est ce qui va permettre là d'apporter de la douceur et donc d'avoir des transitions beaucoup plus douces, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, c'est très pratique si je veux retirer les étoiles du fond de ciel. Là. Voilà. Donc là, voilà, par exemple, je vais vous faire un masque comme ça, qui va prendre donc la nébuleuse. Donc voilà, là, si je l'applique, j'agis sur le fond de ciel et je protège ma nébuleuse. Vous voyez? Donc vous pouvez l'affiner, hein, évidemment. Hein. Si je veux agir sur la nébuleuse, CTRL-SHIFT-I, j'agis sur la nébuleuse et je protège mon fond de ciel. Alors, en général, j'utilise jamais le masque comme ça tout seul, parce que vous avez les étoiles à prendre en compte. Alors soit
vous faites un starless, et à ce moment-là, le range mask, il est très pratique et très facile à réaliser. Soit si vous ne faites pas de starless, c'est un petit peu les process que je vous avais montré la dernière fois, à savoir vous pouvez utiliser donc Pixelmatte, qui est vraiment l'outil, un des outils principaux pour moi de PixInsight. Donc je vous avais préparé déjà le masque d'étoiles pour aller un petit peu plus vite. Et donc là, si je veux travailler par exemple uniquement sur le fond de ciel mais en protégeant les étoiles, je rentre mon range mask moins le full star mask. Là j'ai mis create a new image et je viens créer l'image. Voilà. Donc là, si je l'applique, non seulement vous aurez la nébuleuse qui est protégée, mais vous aurez aussi les étoiles au niveau du fond de ciel. On voit bien qu'elles sont protégées. Voilà. Je retire. Par contre, on va faire exactement la même chose. Une autre utilité du range mask, c'est si je veux donc là par exemple agir uniquement sur la nébuleuse. Donc je l'inverse. Et même procédé. Le range mask moins le full star mask. J'obtiens une nouvelle image. Et donc là, je vais agir uniquement sur la nébuleuse, mais en protégeant les étoiles. Vous voyez, mes étoiles sont protégées là, par le masque. Donc ça c'est pratique si vous voulez jouer donc au niveau de la nébuleuse, par rapport aux détails, principalement. Voilà, ça c'est une des possibilités. Alors maintenant, d'autres utilités du masque, toujours combinées à Pixelmatte. Alors je vais vous retirer ces deux-là. Voilà mon range mask que je vais garder. Un truc qui va être sympa. Donc là, j'ai gardé ce masque-là. Donc on joue sur la nébuleuse et on protège le fond de ciel. Valentin Coas avait fait un super tuto concernant les masques luminance. Il faut savoir qu'avec le range mask, on peut faire donc exactement la même chose en partant de ce principe-là, ce qui est une méthode pour moi un petit peu plus simple que ce qu'il vous a montré. À savoir, vous avez le range mask, Pixelmatte, on vient faire le range mask moins, vous tapez ciel, entre parenthèses, votre image, vous fermez, multiplié par A. Alors A c'est une constante, une valeur qui marche bien, donc c'est A égale 0,8, sachant que vous pouvez mettre d'autres valeurs après, en fonction de la dureté que vous voulez avoir et de votre action. Alors là, par rapport à mon image, j'ai mis ciel. Alors pourquoi ciel? Ciel en fait, vous voyez, quand j'appuie ici, vous avez ciel L component. Donc ça permet d'extraire l'image luminance. Donc là évidemment dans mon image, ça sert à rien de mettre ciel. J'aurais pu uniquement mettre HAM16 final. Là je l'ai mis parce que si vous voulez extraire, faire un masque et extraire une image couleur, il faut mettre ciel. Voilà. Mais c'est vrai que là dans mon exemple, j'aurais très bien pu mettre HAM16 final. Donc j'applique le masque et voilà ce qu'on obtient. Alors on obtient un masque en fait qui va prendre en compte les étoiles. Là ici on voit elles sont en noir et vous allez avoir un dégradé inversement proportionnel à la luminosité. Donc là l'avantage de ce masque de luminance, notamment quand on veut faire par exemple du HDR pour révéler certains détails, ça permet de garder une bonne dynamique au niveau de votre image. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc là quand je viens l'appliquer, je vais vous montrer avec un HDR, pourquoi pas. Donc quand je viens l'appliquer, qu'est-ce qui va se passer? Si je vous montre mon masque, je vais agir uniquement sur la nébuleuse et je vais agir plus sur les bords de la nébuleuse. On voit bien que c'est bien beaucoup plus blanc que le cœur de la nébuleuse. Donc ça va me permettre quand même de garder cette dynamique au niveau de mon image. Voilà, alors c'est très fin ce que je viens de vous faire évidemment, mais on voit bien donc là, avant, après. Avant, après.
Donc c'est pour ça qu'en variant au niveau de votre masque, en valant la valeur de A dans le pixel mat, vous allez varier en fait sur justement la noirceur au niveau de ce masque. Alors je vais vous remontrer donc l'autre en variant cette valeur, moins ciel, je la remets quand même, multiplié par A, on a dit, A, et ben on va dire qu'il est égal à 1. Donc là par exemple, c'est vraiment toute l'image. À partir du moment où il est égal à 1, au niveau du masque, vous voyez ce que ça donne, beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que là, donc, je viens retirer carrément l'image. C'est comme si je faisais range mask moins HAM16 final. Donc là, je vais protéger davantage, si vous voulez, le cœur de ma nébuleuse. Par contre, si je veux moins le protéger et avoir une action un petit peu plus agressive, bah à ce moment-là, je peux très bien mettre 0,5. Et donc là, ça va être beaucoup plus clair au centre et autour. Donc là, je vais avoir une action beaucoup plus agressive sur l'ensemble de l'image. Voilà. Bon, sachez que la valeur de 0,8 par défaut pour un masque de luminance, c'est une valeur donc qui fonctionne très bien. Donc voilà une autre utilité de range mask. Et donc la dernière chose que je vais vous montrer, c'est la combinaison. Et c'est là où, à la limite, il va être très intéressant. La combinaison des deux, à savoir, vous venez mettre votre petite preview, vous mettez screening pour avoir l'image. Et là, moi j'aimerais agir uniquement sur les voluptes, donc qui y a autour de M16. Je vais protéger là le cœur bien lumineux de M16. Par contre, je ne vais pas agir sur le fond de ciel. Donc comment je vais faire? Et ben donc vous avez compris, je pense. Je viens obscurcir le cœur de ma nébuleuse. Je viens obscurcir le fond de ciel. Alors, c'est simple, hein, si je vais à 0,51, mon image va être toute noire. Pourquoi? Parce que j'ai 0,51 en dessous, 0,51 au-dessus. Donc aucun intérêt d'aller à 0,51. Donc là je viens obscurcir mon fond de ciel. Et là par exemple, voilà ce que j'obtiens pour agir que sur les voluptes autour. Je viens adoucir mon masque. Je n'oublie pas screening. Alors là ça va me permettre d'avoir une belle action bien blanche sur le fond de ciel. Si je veux une action beaucoup plus modérée, bah évidemment, je peux mettre screening à la limite et j'aurai une action plus modérée là sur les voluptes. Mettons que je vais faire une grosse action et là je peux même varier donc sur fuzzy pour renforcer un petit peu. Ouf, il va y avoir un peu de. Hop. Voilà pour être un petit peu plus. Je viens agir. Voilà, et donc là, si je l'applique, vous voyez bien que je vais agir uniquement sur les voluptes. Mon cœur est protégé, mon fond de ciel est protégé, et donc je vais agir là sur toute la zone qui est grisée. Les zones rouges sont protégées. Voilà une autre utilité de range mask qui peut être quand même pas mal pour pouvoir agir sur certaines structures faibles en protégeant souvent où il y a la plus grosse dynamique, c'est au niveau du cœur de l'image ou de la nébuleuse. Voilà, alors n'hésitez pas à donner vos remarques au niveau des range masks. Il y a beaucoup d'autres utilités du range mask à la limite qu'on peut utiliser en combinant avec Pixelmatte. Notamment un que j'aime bien, c'est par rapport au script Dark Structure EMS. En fait, il faut savoir que ce script, il s'applique à une image entière et malheureusement, on ne peut pas l'appliquer uniquement à une partie de l'image. Donc à partir de ce moment-là, ça peut être pas mal de faire un masque, donc par exemple avec range mask. Hop. Je vais vous montrer vite fait à la limite. Donc range mask, je veux agir que sur le cœur. Je viens faire mon masque où je ne vais prendre que le cœur. Voilà. Je viens gentiment l'adoucir. Une fois que j'ai fait ce masque-là, une petite utilité que je vais vous montrer. Vous faites un fond noir. Alors pour faire un fond noir, c'est 0.
dans Pixelmatte. Et ça vous donne une image noire. Si vous voulez faire une image toute blanche, bah vous tapez 1. C'est la valeur du pixel, hein, tout simplement. Voilà. Si vous voulez faire une image grise, vous tapez 0,5, 0,6, 0,7, enfin ce que vous voulez. Au niveau de ce masque-là, vous venez l'appliquer sur votre image noire. Donc là, je vais agir que sur le centre. Vous rentrez votre image M16 et vous mettez surtout Replace. Je retire le masque. Non, je le laisse, pardon. Oula. Ah bah, je vais pas rentrer la valeur de l'image. Voilà. Replace. Donc elle apparaît ici. Ce qui veut dire que là, l'avantage de ça, alors je garde surtout mon masque ici. Hein. Alors ici, moi, ce que je vous conseille, quand vous faites ça, c'est de venir légèrement assombrir. Ça permettra d'éviter d'avoir les bords après. Donc, non, pardon, pas sur celle-là. C'est sur celle d'après. Donc là, par exemple, ça vous permet de travailler uniquement sur le cœur, avec par exemple le script là, Dark Structure, qui lui, donc, ne peut s'appliquer qu'à une image globale. Donc là, j'agis dessus. Et vous allez voir que quand vous le faites, qu'est-ce qui va se passer au niveau des noirs? Ça va être un petit peu plus noir ici. Voilà, donc là on voit bien, là c'est beaucoup plus noir. Avant, après. Donc vous voyez aussi ici au niveau des noirs, ça a bougé un petit peu. C'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, donc je conserve mon image 17. Ici au niveau de ce masque là, il va falloir légèrement le noircir aussi. Donc à noircir un petit peu. Voilà, un peu beaucoup même. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Et une fois que vous l'avez bien noirci, vous l'appliquez sur votre image. Et là, vous allez venir donc remplacer, en fait, ici, vous allez venir remplacer l'image qui est en rouge. Donc, Pixelmatte, vous prenez la valeur de cette image 17, qui va venir ici remplacer l'autre. Voilà. Toc, toc. Alors, vous voyez, attention parce que on voit quand même des traits grisés autour. Donc, il faut s'appliquer quand on fait ça. Hein. Mais on voit bien là, ici au niveau des structures, elles sont plus foncées. Bon, je vous ai fait un truc un peu à l'arrache. Il faut vraiment plus s'appliquer. Là, donc c'est dans mon histo. J'aurais dû faire un petit peu plus attention en clippant les noirs, mais peut-être aussi clipper un petit peu de blanc. Voilà. Donc voilà un petit peu les utilités du Ranch Mask au niveau de son utilité sur une image. Sur les images couleurs, donc évidemment, je le répète, moi je l'utilise beaucoup combiné avec Pixelmatte et les masques d'étoiles pour travailler sur le fond de ciel. Et une fois que vous avez fait ça, il suffit juste donc d'un petit SCNR avec soit le retrait de vert, le retrait de rouge ou le retrait de bleu en fonction de la dominante que vous avez, et ça fonctionne très bien. En espérant que ça vous sera utile. À bientôt.